Terminal physique-chimie, résumé des formules sur la thermodynamique. C'est parti. Alors, il faut absolument savoir déjà un système isolé. C'est n'échange ni matière ni énergie avec l'extérieur, comme le calorimètre. Un système fermé, pas d'échange de matière, mais échange d'énergie avec l'extérieur. Une bouteille hermétique où on a fait une réaction chimique à l'intérieur de la bouteille hermétique. Un système ouvert, donc il y a un échange de matière et un échange d'énergie. Par exemple, quand on brûle quelque chose, une flamme. On consomme le réservoir. Alors les formules à savoir et à utiliser. La relation des gaz parfaits, on a déjà appris en première. PV égale à NRT. Alors attention dans cette formule-là, il faut faire attention au niveau des unités. La pression c'est en pascal et le volume c'est en mètres cubes. Les températures en Kelvin aussi. Le flux thermique. Alors le flux thermique c'est phi est égal à Q sur delta T. Le flux en watts, puisque c'est une puissance. C'est l'énergie transférée à travers une paroi par unité de temps. Donc Q en joules, le temps en secondes. La résistance thermique, RTH égale à petit e, c'est l'épaisseur en mètres, divisé par lambda S, S la surface, et lambda la conductivité thermique. Et on a aussi RTH qui sera égal à la différence des températures sur le flux. C'est pour ça qu'il faut connaître aussi le flux. Alors quelques conversions utiles. 1 mètre cube, il faut savoir que c'est 1000 litres. 1 cm3 c'est 1 millilitre, c'est la même, finalement ça revient au même. 1 bar c'est 10 puissance 5 pascal. Et pour convertir des Kelvin en degrés, si on a des degrés, on fait 273,15 plus la température en degrés et on aura des Kelvin. Les modes de transfert de l'énergie. Alors ça va toujours du corps chaud vers le corps froid. C'est l'air chaud qui se déplace. Conduction, transfert par contact, poignée d'une casserole par exemple. La convection, transfert à l'aide de des fluides, donc gaz ou liquide. C'est le mouvement de l'air par exemple. On a le rayonnement, transfert par absorption ou émission. Donc le rayonnement infrarouge par exemple. Alors à savoir que si Q est positif, le système reçoit de l'énergie. Si Q est négatif, le système cède de l'énergie. Premier principe de la thermodynamique, delta U est égal à W plus Q. W c'est le travail, Q c'est l'énergie thermique échangée. Donc très souvent on aura W qui sera égal à 0 pour pouvoir faire les équations différentielles. Delta U c'est la variation de l'énergie interne. Capacité thermique, delta U égale à C fois delta T, delta θ. Donc θ c'est la température. Grand C, attention à ne pas confondre le grand C avec le petit c. Grand C c'est la capacité thermique. Et on peut aussi écrire petit m fois petit c delta T. Petit m la masse en kilos, petit c capacité thermique massique. Et variation de température pour delta T. Échange avec une paroi thermostatée. Donc un thermostat c'est un objet dont la température reste constante. Donc je vais avoir phi est égal à H fois S, facteur de température de la paroi moins température. En Kelvin et température, les surfaces en mètres carrés, H coefficient de transfert thermique. Et phi en watts. Donc ce sera une formule très utile pour l'équation différentielle. Normalement elle vous est donnée au moment du bac, peut-être qu'en DS elle ne vous sera pas donnée. L'équation différentielle. Phi est égal à Q sur delta T, on reprend ça, or Q est égal à delta U. Et oui, tout à l'heure j'ai dit que W est égal à 0, premier principe de thermodynamique. Finalement on a delta U qui sera égal à Q. Donc du coup, Q je peux remplacer ici par delta U. Donc je vais avoir phi qui sera égal à delta U sur delta T. Mais on sait que phi c'est égal à H fois S, facteur de température par moins température. Et delta U, on sait que c'est grand C fois delta T. Donc du coup, je vais avoir H fois S fois température par moins T est égal à C fois delta T sur delta petit t. Ensuite, moi je veux les variations du même côté, donc je vais retirer le grand C. Donc pour retirer le grand C, je vais diviser par C. Ensuite, on fait tendre
delta petit t vers 0, où on va passer des grands des delta à petit d. D grand T sur petit t est égal à hs sur c facteur de température par moins température. Et petite propriété mathématique, hein, AB sur C, c'est pareil que A sur C fois B. Donc ici, je peux cette chose-là, je peux l'écrire comme ça. Y a pas de souci, hein, puisque c'est une multiplication. Là, je vais développer mon HS sur C. J'obtiens ceci. Et ensuite, je vais mettre tout ce qui est température T à gauche. Donc, comme c'est négatif, ça va passer positif. Du coup, j'obtiens l'équation différentielle qui est ici. On a bien les T majuscules du même côté. Et ça, c'est une constante du coup. Alors, on peut écrire la constante de temps T taux, sachant que taux est égal à C sur H fois S. Mais ici, on a HS sur C, donc on n'a pas taux, mais 1 sur taux. Donc, l'équation différentielle, finalement, je peux aussi l'écrire avec du taux. Alors graphiquement, comment trouver taux? Donc, j'ai une courbe de température qui diminue, j'ai mon asymptote avec mon horizontal avec ma température finale, et ensuite je trace la tangente partant du point initial. Une fois que je trouve le point d'intersection entre l'asymptote et ma tangente, et là je vais descendre verticalement pour trouver taux. Solution de l'équation différentielle. Donc grand T est égal à température initiale moins température du thermostat, exponentielle de moins RT, plus la température du thermostat. Donc si on cherche à isoler le petit t en ayant une température à 0 degré ici, donc du coup à place de grand T je vais mettre 0, et le but du jeu c'est d'isoler le petit t. Donc d'abord je vais mettre le plus température thermostat à gauche pour avoir moins température thermostat. Ensuite je vais diviser par ma parenthèse. Pour supprimer l'exponentielle, j'utilise les logarithmes népériens. Ensuite, j'ai moins RT, mon moins R qui multiplie T va devenir divisé. Du coup, j'aurai T qui sera égal à ça. Ensuite, pour améliorer un peu l'écriture, là, comme j'ai des moins, je peux les supprimer. Par contre, ici, j'ai changé le sens. Ici, j'ai TI, température initiale, moins température thermostat. Et du coup, je passe en température thermostat, moins température initiale. Je change tous les signes.